Pour ce premier portrait ruralité, nous nous retrouvons à Saint-Gence, plus précisément à la maison médicale de Saint-Gence, où nous allons retrouver Delphine, infirmière libérale. Et qu'est-ce qui vous a donné envie au départ d'être infirmière libérale ? Alors moi, d'être infirmière libérale. Donc moi j'ai travaillé longtemps, alors j'ai fait de la diabéto, après j'ai travaillé en cancérologie, en soins palliatifs, et c'était super. Et puis à un moment donné, j'ai vu venir la vague, je suis partie bon moment des ordinateurs qui débarquaient dans les couloirs, des papiers à remplir plus que d'être auprès du patient, et je me suis dit en fait ça ne me correspondait plus. Donc il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'hôpital, hein. Vous allez dans un service, elles sont dans le couloir avec les ordinateurs, il y a des ordinateurs partout. Donc voilà, donc ça ne me convenait pas, donc j'ai dit bah non, moi je vais être auprès des gens, je veux accompagner les gens parce que j'avais cette vocation là, et les papiers je les fais quand je suis de repos. Et ça, c'est depuis combien de temps en fait qu'il y a eu cette rupture C'était, je pense, 2 ans déjà avant le Covid, ça avait commencé. 2 ans avant le Covid. Ouais. Et puis alors là, ça a pris une explosion après le Covid. C'est que ça. Pourquoi je suis partie de l'hôpital, mais aujourd'hui, pourquoi je manifeste? Et puis parce que les kilomètres, parce que nous en campagne, on fait entre 140 et 160 par jour. Sur la route de campagne, il faut rouler, il faut être attentif, et puis en même temps, c'est votre travail, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, alors si tel patient, tiens, il faut que j'aille à la pharmacie, le médecin qui vous appelle parce qu'il y a une prise de sang en urgence, et on est tout le temps sur la route en faisant ça. Qu'est-ce que vous voyez d'autre aussi qui est spécifique à votre contexte d'infirmière libérale rurale? Nous, notre rôle, c'est de leur administrer, de surveiller la prise des thérapeutiques. Notre rôle, c'est pas d'aller chercher les médicaments à la pharmacie, par exemple. On le fait toutes. On va les chercher, on fait les renouvellements, on ramène, voilà. Tout ce genre de choses parce que des personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Les familles ne sont pas forcément là. On fait le relais auprès des aides ménagères qui des fois sont en grande difficulté par rapport à des prises en charge, qui nous demandent de l'aide en fait. Ils nous disent comment je fais, qui nous appellent sur nos téléphones. Là, elle n'est pas bien, est-ce que vous pouvez venir? C'est une aide sociale, c'est une aide d'écoute psychologique, c'est un accompagnement, c'est le relais avec le médecin. Mais si demain on arrêtait de faire tout ça, les personnes âgées en campagne, elles s'en sortiraient pas. C'est une réalité de terrain. Comme Delphine l'a expliqué, les infirmières libérales rurales passent souvent plus de temps sur la route que chez les patients. Et donc là, en fait, on fait un tour de plusieurs communes. Oui. Donc en fait, on se dispatche avec ma collègue pour qu'il y en ait une qui reste vraiment que sur le secteur Saint-Gence. Donc à elle seule, elle a déjà une tournée entière que sur Saint-Gence. Et une autre qui part sur la commune de Saint-Gence, mais du coup à distance, hein, parce que là, on est quand même à 10 km du bourg. Et après, on va faire les alentours des autres communes. Le premier couple chez lequel nous nous rendons habite à 10 km de Saint-Gence. Delphine vient pour administrer les médicaments de Jacques, son patient. Mais dans ce contexte rural d'isolement, le passage de Delphine est aussi très important pour la femme de Jacques, Madame Lavallée. Vous faisiez quoi, vous, avant ? Moi, je faisais des jouets de voiture. Ah, d'accord, ok. Des jouets meilleurs. Est-ce que vous êtes d'accord de donner votre âge, Madame Lavallée ? Oh oui, si vous voulez. Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans. J'en ai 80... C'est vrai ? Ah oui ? Je vais en avoir 82 mois de janvier. Ah, vous les faites pas du tout. C'est ça. Ah oui, c'est impressionnant. Oui, aussi. Ça commence à se sentir. Là, on est avec un couple. Et là aussi, le couple, c'est aussi s'occuper des 2 personnes parce que quand vous étiez pas bien et que ça, voilà, vous avez été très mal à un moment donné, il a fallu beaucoup d'accompagnement, beaucoup de soutien, d'écoute aussi, parce qu'à côté, on a le proche qui est là, qui vit les choses et qui est inquiet. Il y a beaucoup de choses à gérer, les prises de sang, il y a beaucoup d'informations de l'hôpital, beaucoup. Et nous, on est obligés de trier tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec des placards d'ordonnances et faire ci et faire ça. Ils sont perdus. Et donc, ça aussi, c'est le rôle de l'infirmière. Et ça aussi, c'est virtuel. C'est-à-dire que nous, on arrive... Vous êtes là pour nous monter le moral, ça c'est vrai. Mais bon, il y a des fois, c'est trop lourd. Vous avez bien vu. Ça, c'est le petit cœur. Le petit, là ? Oui, c'est pour le cœur.
travail. T'aurais pu me mettre un peu de Ricard, quelque chose dedans. Elle est pas bien bonne, quoi. Oui, mais là, d'habitude, Jacques, je vous en mets, mais il faut pas le dire, là, on est devant la caméra. Quand nos ruralités manquent d'accès aux soins, ces habitants doivent eux-mêmes se traiter. Delphine intervient alors pour apprendre aux patients les bons gestes pour être autonome face aux déserts médicaux. C'est le cas de Jean, qui apprend à gérer sa glycémie. C'est sûr que c'est important qu'elle soit là. Hein. Oui, si on sait de quoi. On a passé 3 ans sans docteur à Nieul. Eh oui, oui. Il y en avait 3 et d'un seul coup, c'est tout parti. Et ça a été dur. C'est aussi des nouvelles habitudes de vie à prendre et Delphine vous a accompagné dans tout ça. Oui. À adapter les doses aussi avec le médecin. Donc tout ça, vous voyez, tout ça c'est le travail infirmière. Sauf que après, nous, on vient que pour ça, à la base. Moi, j'ai un protocole, je pique. Mais toute l'éducation qui est faite autour pour un accompagnement diabétique, c'est hyper important. Donc voilà, il n'y a pas que encore cet acte, vous voyez, l'injection. Il y a tout ce qu'il y a autour. Delphine accompagne certains de ses patients depuis de nombreuses années. C'est le cas de Claude, avec qui elle entretient une complicité toute particulière. Infirmière libérale fait partie de ces derniers métiers qui maintiennent encore des liens dans nos campagnes. Je m'en doute, que dans mon dos, hein. Vous avez sorti la veste. Ah bah tiens. Il a dit, faut que je me fasse beau. Hein. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une députée. Parce que le résultat des infirmières libérales, ça ne vient pas des infirmières. Il y a longtemps avant qu'on est en déconfiture. Parce que petit à petit, on a supprimé les postes. On a supprimé autre chose. Et maintenant, on est arrivé aux infirmières. On a les docteurs aussi. C'est tout ça. Et à force de faire le vide, eh bien, on est arrivé là. Et avec Claude, du coup, quand je passe le voir, je sais... Alors ça, rarement, je lui dis des fois, je peux pas... Mais je m'octroie toujours une demi-heure. Parce que on aime beaucoup parler tous les deux. Oui, hein? Ça, hein. Voilà. Et du coup, quand on parlait, vous savez, des fois, on parle de la campagne, on parle de la solitude aussi. Et ça aussi, c'est important quand les aides ménagères viennent. D'ailleurs, vous me le dites aussi, quand on passe, vous dites « ça fait du bien de discuter Donc, vous voyez, le rôle de l'infirmière, au-delà du fait que là, je vais aller lui préparer sa plaquette de médicaments, bien sûr, c'est mon rôle et que je suis payée pour cette plaquette de médicaments. Mais est-ce que vous voyez une infirmière qui va rentrer « Bonjour ». Hop, allez, au revoir, à demain. On peut pas, il faut le contact humain. L'accompagnement dans la santé, c'est oui, les thérapeutiques, mais quand je vous disais l'accompagnement psychologique, c'est aussi ça. L'accompagnement psychologique, c'est pas que la personne qui va pleurer parce qu'elle va vous dire qu'elle est mal ou que c'est pas ça. C'est aussi écouter parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Quand on vient comme elle, on vient pour, tranquilliser les gens. C'est vrai, c'est ça leur rôle. Parce que c'est bien juste pour mettre 4 pilules. Hein. En plus de ces journées déjà très chargées, Delphine milite aussi au sein d'un collectif, le collectif des infirmiers libéraux en colère. Elle et ses collègues luttent pour faire reconnaître la situation d'urgence. Attention, la santé va mal. On ne parle pas des infirmières, mais là, les infirmières, elles décrochent leurs plaques. Avant, on disait les infirmières, elles s'en vont de l'hôpital pour aller en libéral. C'est plus vrai, hein. Elles font autre chose maintenant. Moi, il y en a plein d'infirmières autour de nous qui ont arrêté, mais qui font autre chose. Mais complètement, des métiers complètement différents. J'ai une amie là, qui a été embauchée à Hermès, à Saint-Julien. Elle est ravie. Les gens nous appellent parce que des fois, ils sont en problème et les médecins ne sont pas là, ou ils font le pont, ou etc. Il n'y a personne. Et nous, en fait, on essaye de répondre au mieux à des urgences. Ou des fois c'est le médecin de garde qui nous appelle parce qu'il ne connaît pas le patient, donc en fait il nous appelle, je suis chez monsieur ou madame que vous connaissez, alors dites-moi comment. Donc en fait, quand on dit que l'infirmière n'est pas l'élément central, là je comprends plus quoi. Les infirmières qui arrêtent, c'est pour ces raisons-là, pour le trop de charge et le craquage aussi. Oui, parce qu'en fait on nous en demande de plus en plus, de beaucoup plus de choses à porter, de responsabilités, parce que effectivement il faut aussi pallier alors pas du tout qu'on prend le rôle de médecin, c'est pas notre fonction, mais on pallie aussi à ce manque de médecins en ruralité, donc il y a une demande aussi auprès de nous qui fait que on gère beaucoup de choses, de transmission à gérer avec le médecin, voilà, et c'est vrai que ça, plus
et ben, la rémunération qui ne suit pas, les contraintes d'horaire, les contraintes de jours fériés, à un moment donné, on n'a plus envie, quoi. Donc, bien sûr qu'heureusement qu'on a la reconnaissance des patients, et c'est ce qui nous tient. C'est parce que les patients voilà, nous disent « Heureusement que vous êtes là, merci d'être là, on a besoin de vous ». Ou voilà, ça va être un bouquet de fleurs, ça va être les légumes du jardin, ça va être... Mais ça, c'est pour montrer en fait voilà, qu'ils sont heureux d'avoir quelqu'un qui puisse les aider.